Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du deuxième trailer de Captain America Brave New World qui sortira donc le 14 février. Et j'espère que vous avez kiffé l'accent anglais, mais dans cette vidéo on va revenir sur ce trailer. J'ai déjà fait un petit format court pour parler du trailer de Thunderbolts, puisqu'il y a eu la D23 au Brésil et il y a eu tout plein de trailers, dont le trailer de Thunderbolts. Demain lundi, il y aura un trailer pour la saison 3 de What If qui s'annonce exceptionnel, puisque c'est la dernière saison et il y a pas mal de nouveautés et des trucs assez sympas, donc j'en parlerai évidemment. Mais bref, aujourd'hui parlons de ce trailer. Alors clairement, comme je l'avais dit pour le premier trailer, il y avait une certaine ambiance un peu guerre froide, très terre à terre et tout, qui faisait évidemment vraiment beaucoup penser à Captain America, le soldat de l'hiver, voilà, dans l'ambiance très sérieux et tout, et vraiment un blockbuster d'action, mais vraiment bourrin, tu vois, et c'est exactement ce qui va se passer, notamment aussi avec Thunderbolts, mais ça c'est autre chose. Mais bref, là clairement, j'ai envie de vous dire que j'ai vraiment kiffé ce qu'on nous propose, l'ambiance, la musique, voilà, les sonorités un petit peu qu'il y a, qui font presque un peu horreur parfois, mais bref, il y a ce côté très mystérieux et tout, et assez gai, on va pas se mentir, ça fait vraiment blockbuster d'action, comme c'était le cas pour Captain America et le soldat d'hiver. C'est exactement ce qu'il nous faut dans le MCU, un truc vraiment terre à terre qui revient un petit peu aux bases, aux sources un petit peu du MCU, de ce que c'était au début, enfin au début, en tout cas dans la phase 2-3, vous avez compris. Et pas le truc vraiment multivers et tout, parce qu'on a bien compris que Marvel voulait s'en débarrasser assez vite et ils ont pas vraiment tort. Mais bref, on fera une autre vidéo pour parler de ça. Et donc pour Captain America 4, écoutez, nouveau trailer donc qui commence directement, voilà, avec ce fameux personnage dont tout le monde a peut-être un peu oublié, je pense. C'est un personnage qui est dans la série Falcon and the Winter Soldier, qui est donc le premier, un des premiers super soldats, au même titre que Steve Rogers. Et celui-là n'a pas eu la popularité qu'il mérite, tout simplement, puisque bien, il est un petit peu de couleur noire, tout simplement. Et donc forcément à l'époque ça ne passait pas. Vous avez bien compris qu'on parlait évidemment de racisme dans cette série, il y avait cette thématique-là qui était abordée. Et du coup ce personnage est de retour. Et visiblement, vu qu'il est un super soldat, il fait un peu n'importe quoi. Et là on se dit, mais est-ce qu'il ne serait pas contrôlé? Et il est effectivement contrôlé, puisque voilà, il demande tout simplement, j'allais dire le faucon, mais non, Sam Wilson. Et donc on comprend que il y a quelqu'un qui l'a un peu manipulé, au même titre évidemment que Bucky dans Civil War et tout. Et donc là, ça part. Voilà, il y a quelque chose et tout qui se trame. Il lui dit, et on comprend bel et bien qu'il y a évidemment un gros lien à faire évidemment avec le Red Hulk, qui est évidemment présent dans cette bande-annonce et qui est beaucoup plus présent évidemment que dans la première, puisque dans la première on le voyait même pas, je crois qu'on le voyait de dos, bref. Et là dans ce trailer là, on le voit vraiment en mode CGI et tout. Et écoutez, bon, il est bien fait, j'ai rien à dire là-dessus. Après, dans ses pouvoirs et tout, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, il aurait donc cette couleur rouge qui lui donne un effet assez brûlant. Voilà, il aurait la peau extrêmement brûlante et surtout, il pourrait exploser, faire des étincelles et tout, et vraiment envoyer du feu. Enfin bref, au même titre que Pyro ou d'autres. Mais en tout cas, il aurait cette faculté-là. Et surtout, les origines de ce Red Hulk seraient liées, est lié directement au personnage du leader, a.k.a. Samuel Stern, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est donc présent dans l'incroyable Hulk, qui est un petit peu le scientifique qui perd un petit peu la boule, qui essaye de donner un sérum à Bruce Banner. Ça ne marche pas évidemment. Et du coup ce personnage devient un peu zinzin et fait des expériences sur lui-même, et donc il a la tête un petit peu, il a la peau verte je crois, et la tête totalement cabossée. Enfin bref, donc ce personnage là serait l'un des personnages les plus méchants je pense du film, même s'il y a la Serpent Society avec ce fameux personnage donc interprété par Giancarlo Esposito. Il y a un gros lien à faire avec tout ça, on se doute quand même que le personnage de Samuel Stern va donc un petit peu se servir du Red Hulk, et à mon avis le Red Hulk, le Tadeusz Ross n'est pas au courant qu'il est un Red Hulk et qu'il a été empoisonné, et donc il va semer un peu la zizanie et directement faire un petit peu une guerre, un petit peu comme voulait le faire, je pense un peu dans la même manière, le Baron Zemo dans Civil War. Là c'est pas les Avengers, je pense que c'est directement tout le pays, puisque c'est le président de la République, je vais dire président de la République, moi en France, mais vous avez compris, le président des États-Unis, donc Tadeusz Ross, interprété par Harrison Ford. Et ça fait plaisir, même si ça on le sait depuis très longtemps que c'est Harrison Ford, mais voilà, Harrison Ford dans le MCU quand même, c'est un événement moi je trouve. Donc voilà, encore une fois un trailer, j'ai envie de dire, vraiment exceptionnel. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance et tout ce qu'on nous montre. Alors après j'ai vraiment un gros problème avec le design du costume de Sam Wilson. J'adore le personnage encore une fois, et je trouve que le design en soi est bien, je veux dire le costume est stylé. Il y a juste un truc qui me gêne, c'est le casque. On dirait vraiment Ant-Man et ça me gêne. Je trouve ça pas très beau. Après bon, c'est que le casque, donc on s'en branle un petit peu, mais voilà, c'est juste ça qui me dérange. Après concrètement, il n'y a pas grand chose à dire, vraiment un trailer encore une fois qui remplit toutes les cases qu'on lui demande, qui nous hype encore une fois, encore plus que le premier.
pour l'instant tout va bien, j'ai vraiment beaucoup voilà, de hype on va dire pour ce projet là, notamment parce que depuis quelques temps on remarque surtout depuis Loki et surtout après Deadpool et Wolverine, et après il y a eu Agatha All Along qui certes n'est pas la série la plus connue de l'histoire mais qui a fait son petit bout quand même et qui a été quand même assez apprécié et assez vu, et donc juste après donc on va avoir ce film là et Daredevil Born Again en mars. Donc voilà, là pour l'instant on est en train de s'enchaîner des petits projets assez sympathiques, et Marvel a bien compris qu'il faut privilégier la qualité à la quantité. C'est ce qu'ils ont fait depuis quelques temps, ils se sont restructurés, surtout depuis l'immense bid d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania et The Marvels, évidemment, ça on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas voilà, il y a une refonte qui se fait chez Marvel Studios et qui s'est fait, là on voit vraiment les résultats, et donc une certaine hype est en train de revenir un petit peu du côté des fans et du grand public, et ça fait plaisir, même si évidemment on n'est pas sur la hype du siècle comme c'était à l'époque avec la saga de l'infini, là ça n'a rien à voir évidemment, mais écoutez, il y a quand même un petit truc, un petit engouement qui se recrée, et surtout il y a pas mal de rumeurs qui hype un petit peu les gens, notamment autour du prochain Spider-Man, avec la connexion avec Venom 3, même si Venom 3, on va pas revenir là-dessus. Et après il y a évidemment Secret Wars et Doomsday qui font un peu parler d'eux, donc ça donne un petit peu de croustillant aux gens, et donc la hype remonte un tout petit peu, mais on sent quand même l'intérêt de Marvel Studios de finir assez rapidement puisque le film sort dans un peu plus d'un an quand même. Donc c'est dans pas super longtemps non plus, hein. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à faire, et beaucoup de projets, beaucoup de séries, beaucoup de suites à faire, notamment Eternals 2 qui s'attendait, mais au final il ne viendra pas. Blade pareil, ça ne viendra pas non plus, enfin même si Kevin Feige dit que ça arrive, mais voilà, concrètement pour l'instant c'est au point mort une nouvelle fois, mais en tout cas il y a pas mal de choses à faire et tout, et ils veulent conclure et passer à autre chose, et pour l'autre chose c'est les X-Men. Et d'ailleurs en parlant des X-Men, dans le trailer de Captain America 4, il y a Tiamut. Et là on se dit mais qu'est-ce que tu nous parles des X-Men et de Tiamut? Tout simplement parce que Tiamut, donc ce Céleste qui est mort dans Eternals, est très important. Et ça va, je pense que c'est l'endroit où il va avoir, à mon avis, la bataille finale dans Captain America 4, puisque beaucoup de navires et tout, d'avions vont là-dedans. Donc à mon avis, il y a quelque chose qui se passe autour de ça, et on a eu une officialisation lors de la Comic Con il y a quelques mois. Giancarlo Esposito a tout simplement dit que, il y avait de l'adamantium, dans Tiamut, et donc du coup, l'État, à mon avis, je pense que c'est même logique, va vouloir se servir de l'adamantium. Pourquoi, on ne sait pas, mais en tout cas, ça va être un projet, il va y avoir toute une intrigue là-dessus. Alors peut-être est-ce que ce sera important dans le film, je ne sais pas, mais en tout cas Tiamut est présent, donc ils vont se battre aux côtés de Tiamut, je pense. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est là que va se dérouler, je pense, la bataille finale. Et après, qu'est-ce que ça peut amorcer pour la suite? Mais évidemment, l'adamantium est connu pour être dans le corps de Wolverine, donc est-ce qu'il y a un lien à faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, Tiamut est dans le film, on va revoir Tiamut, et peut-être qu'on va avoir quelques références, ce qui s'est passé dans Eternals, pas impossible. Et après, pour le reste, écoutez, Thaddeus Ross qui donc va devenir le Red Hulk, qui va, à mon avis, ne le sait pas qui va devenir le Red Hulk, mais vous avez compris. Donc tout ça joue un petit peu aussi sur l'héritage aussi de Sam Wilson. Ça aussi, j'ai très hâte de voir ça, puisque même le président Thaddeus Ross dit à Sam Wilson, tu n'es pas Steve Rogers, fais attention. Et évidemment, là je pense que ça va être aussi, ça va revenir dans le film, cette thématique là, puisque c'était déjà présent dans Falcon and the Winter Soldier. Ça prenait toute la saison, à ce qu'ils comprennent un petit peu qui c'était le nouveau Captain America, qui l'avait choisi, tout ça. Mais là ça va être dans un film, et à mon avis là c'est une autre échelle, vraiment. Donc voilà, je pense que c'est la première grosse menace qu'il doit gérer. Donc évidemment, cette thématique va revenir, et j'ai très hâte de voir ça, comment il va gérer ça et tout, comment il va se différencier de lui, même si niveau costume et tout, c'est pas du tout pareil bien sûr, mais vous avez compris. Puis dans tous les cas, j'ai envie de dire que c'est un peu logique et obligé qu'il le fasse, puisque le grand public n'a peut-être pas vu Falcon and the Winter Soldier. Là c'est un film qui sort au cinéma, donc le grand public doit quand même être au courant de ce qui s'est passé et des événements passés et tout. À mon avis, je pense qu'ils vont faire un petit récap de ce qui s'est passé avant, et nous réintroduire un petit peu à Sam Wilson, puisque mine de rien ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas vu dans le MCU. Je crois que dans les films ça fait depuis Endgame en fait, Dites-moi si je me trompe évidemment en commentaire, mais il me semble que dans un film du MCU ça fait du coup 5 ans qu'on l'a pas vu, donc dans Endgame. Donc les gens qui n'ont pas vu ce personnage là depuis Endgame, ils savent pas du tout que c'est devenu Captain America entre temps, et tout ce qu'il a vécu dans la série. Donc dans tous les cas, on va devoir se réintroduire à ce personnage et à ses aventures. D'autant plus qu'il y aura un nouveau Falcon dans la personne de Danny Ramirez, du coup c'est l'acteur, et le personnage c'est Joaquin Torres, qui est aussi présent dans Falcon and the Winter Soldier, au même titre que le fameux super soldat présent au début de la bande-annonce. Donc voilà, il va y avoir pas mal de personnages qui vont revenir de la série. Est-ce qu'il y aura le soldat de l'hiver? Quand même pas, je pense, puisqu'il sera dans The Thunderbolts. Hulk par contre pourrait être de la partie, puisqu'il y a Betty Ross apparemment qui sera de retour dans le film, donc à voir. Mais écoutez, très hypé quand même par ce trailer, par ce film. J'ai vraiment beaucoup d'espoir, je vais pas vous mentir. Très hâte de voir aussi le rôle un peu de la Serpent Society et du méchant, du coup incarné par Giancarlo Esposito. Très hâte de voir tout ça, et de l'ambiance aussi du film, vraiment.
et du Red Hulk également, et de Captain America. Bref, vous avez compris, j'en attends vraiment pas mal, et clairement, le trailer nous vend beaucoup de promesses, donc à voir. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ce nouveau trailer, de la vidéo évidemment, de me dire si vous êtes hypé tout simplement pour ce film Captain America Brave New World. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à nous suivre sur le réseau Instagram, Twitter, TikTok évidemment en description, likez la vidéo et vous abonner. Vous connaissez la chanson, portez-vous bien, ciao.